Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement sur la question migratoire? Alors, pour rester en altitude, sur les points hauts, il y a la première chose à faire, c'est de couper les pompes aspirantes pour dire au monde entier, la France ne peut plus accueillir, nourrir, héberger, soigner la misère du monde. 500 000 personnes qui rentrent chaque année, c'est plus possible. On arrête. Deuxièmement, il faut imposer, par la voie référendaire, il n'y a pas d'autre voie possible, il faut imposer le primat de la législation française, du droit français, de la Constitution de la France sur les lois européennes pour éviter que la toge et l'hermine, la République des juges, soient tentées de continuer à prendre le pouvoir sur le plan migratoire. Et troisièmement, je ne savais pas qu'un jour je pourrais dire ça avec autant d'assurance et de jovialité. Merci de m'en donner l'occasion. Il faut suivre l'Allemagne. C'est la première fois que je dis ça. Et ce qui se passe en Allemagne, la presse française ne le voit pas, les hommes politiques français encore moins, c'est un séisme. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est l'Allemagne qui donne le ton en matière migratoire en Europe, depuis le début, depuis Maastricht en tout cas, et que là, c'est une décision souveraine allemande, sans concertation avec les voisins. Ensuite, deuxième élément clé, ce ne sont pas les ultranationalistes au pouvoir en Allemagne qui ont fait ça, ce sont les sociodémocrates. Donc ça veut dire que ce n'est pas une réponse à un programme ou à un fantasme, c'est le réel qui prend au collet l'idéologie d'un social-démocrate qui s'appelle Scholz, qui n'est pas un marrant. Et troisièmement et surtout, j'ai écrit un livre, moi, les cloches sonneront-elles encore demain, dans lequel je m'étends sur le Wir schaffen das d'Angela Merkel, qui veut dire en français « nous y arriverons tous, nous allons y arriver ». Et en fait, elle a fait rentrer 1 400 000 migrants au moment de la crise de Syrie. Et toute l'Europe était en extase, et toute la presse était en pâmoison devant la Mutter Courage. Et puis voilà que son successeur, social-démocrate, dit on ferme les frontières. Ce séisme allemand n'est pas qu'allemand, il est européen. Parce qu'il y a des pays qui commencent à regarder, qui vont faire la même chose, qui commencent à faire la même chose, et surtout parce que c'est une rupture majeure et inattendue, avec deux éléments clés de la doxa européenne. J'entendais Franck Hiester qui disait voilà ce qu'il faut faire sur le plan migratoire, etc. Et il dit on ne touche pas au pacte migration-asile. Or, justement, le pacte migration-asile, ça consiste à répartir les demandeurs d'asile dans toute l'Europe. Et c'est ce que vient de refuser M. Scholz, en disant c'est fini, on ferme les frontières. Vous vous débrouillez avec les demandeurs d'asile. Donc fini le pacte migration-asile. Et deuxièmement, et c'est plus important encore, l'idéologie européenne, appuyée sur le patronat européen, c'est l'idée d'une recréation anthropologique. Il faut écouter Mme Johansson, le commissaire européen, qui disait « L'agence Frontex est une agence d'accueil ». C'est-à-dire qu'en fait, la migration vient compenser notre défaillance démographique. C'est ça l'idée européenne. C'est-à-dire que le changement de peuplement, il est programmé. Et là, tout à coup, il y a l'Allemagne qui dit non, stop, on arrête, on remet les frontières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est une rupture majeure parce que depuis le traité
de Schengen qui s'est appliqué en 1995. Moi, je me souviens, je me suis élevé avec mes amis Georges Berthu, Dominique Souchet et Bruno Retailleau, qui était mon porte-parole à l'époque. On s'est élevé contre ce traité en disant, quand vous faites des trous dans une bouilloire, dans une casserole plutôt, ça devient une passoire. Bon, c'était simple, mais les gens à l'époque disaient on ne comprend pas ce qu'ils disent. Bon. En fait, pendant longtemps, jusqu'à la décision de Scholz, il était entendu que l'Europe, ça voulait dire le démantèlement des frontières et ça voulait dire l'avènement du marché comme régulateur exclusif des pulsions humaines et des tensions du monde. C'est-à-dire une Europe post-politique, il n'y a plus d'élection des commissaires, une Europe post-historique, on passe au marché de masse, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de politique, et une Europe post-territoriale, l'espace sans frontières. Et c'est ça qui est remis en cause par l'Allemagne. Vous savez, une nation, comme disait Régis Debray, il faut des contours et des compteurs. Quand vous n'avez plus les deux, vous mourrez.